Bonsoir, mes très chers amis. On se retrouve donc pour ce qui est considéré la huitième paracha du livre de Béréchit. Alors, le chiffre 8, évidemment, est significatif. Et comme on va essayer de faire ressortir à l'intérieur de cette paracha énormément de secrets, énormément d'enseignements très profonds qui, comme l'explique d'ailleurs Dr. Hamim, sont comparés à une pierre précieuse si on veut la passer inaperçue, donc on la met parmi les immondices. Et c'est pour ça que dans cette paracha, qui se termine par le dernier chapitre, composé de 43 psukim, où on nous parle de toute la descendance de Esav. Très étonnant, parce qu'on se demande pourquoi la Torah consacre-t-elle tellement de psukim, 43, à la descendance de Esav. D'autres événements, la mort de Rachel, en donnant naissance, on va voir la rencontre évidemment de Yaakov et de Esav, avec une préparation un peu étonnante de la part de Yaakov, des thèmes qu'on a déjà évidemment traités les années précédentes. Et avant de poursuivre et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien entendu dédier ce cours à la Refoua Shlema aussi de tous les blessés, tous les otages, ceux qui sont rentrés et ceux qui rentreront, on espère, très très vite, pour la protection, bien entendu, de toute la population d'Israël, en particulier les soldats qui encore se tiennent sur le front, en espérant que Hachem les protège, qu'on voit la fin à l'issue de cette guerre, qu'elle soit toujours évidemment favorable pour nous, et que Bezrat Hashem, on va, à partir d'un passage très étonnant de cette paracha, essayer de tirer des enseignements aussi sur la conduite à tenir lors d'une guerre. Est-ce que lorsque on est confronté à notre ennemi, et qu'est-ce qu'on appelle un ennemi? Qu'est-ce qu'on appelle, puisqu'on verra que dans la Torah, il y a deux termes pour désigner un ennemi, c'est oyev, c'est un ennemi, comme on le traduit, mais il y a aussi sonné. Sonné, c'est celui qui te déteste. Donc, est-ce qu'on parle de la même chose? On verra plusieurs psukim où on utilise les deux termes pour désigner et tes ennemis et ceux qui te haïssent. Donc, apparemment, la Torah fait une distinction entre ces deux-là. Et on va voir, bien entendu, avec cet enseignement qui reste gravé pour toujours au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara qui dit halacha, c'est une halacha, c'est quelque chose qui est fixe, on ne peut pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que Esav sonnait Yaakov. Il y a une haine viscérale entre Esav et Yaakov. Est-ce qu'on va chercher des prétextes parce qu'il lui a volé la bénédiction? Est-ce que c'est parce qu'il a usurpé le droit d'aînesse, etc. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions et voir sous une nouvelle, un nouvel angle qu'on n'a pas abordé les années précédentes. Et un point aussi dans cette paracha, un passage extrêmement dur où on va voir la fille Dina qui va être kidnappée par Shechem, qui va être malheureusement violée, puisqu'elle n'est pas consentante, donc ça s'appelle un viol. Et comment vont réagir ces deux frères, Shimon et Lévi? Et on ne comprend pas très bien la réaction du père. Est-ce que le père est contre cette réaction? On sait que Shimon et Lévi ont pris des épées et alors qu'ils étaient le troisième jour de la Brit Mila, c'est-à-dire un peu affaiblis, ils vont aller dans tout le village et ils vont décimer, ils vont tuer tous les hommes. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas se contenter simplement de tuer le coupable, Shechem? Sur quoi se sont-ils basés pour tuer ce qu'on pourrait appeler peut-être des civils, des innocents? Comment la Torah envisage-t-elle? Et à partir de commentaires de Rambam et de Ramban, donc enfin, encore une fois, ils vont s'opposer. Comment chacun va interpréter? Est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? Qu'est-ce que craignait Yaakov quand on verra à la fin du livre de Béréchit, lorsque il va convoquer chacun de ses enfants pour leur donner une prière, une bracha, une bénédiction, il va se montrer très très dur concernant donc la bracha qu'il va adresser à Shimon et à Lévi. Euh, on sait très bien que dans les bénédictions des patriarches, il y a une partie de prophétie, et c'est sûr que quand il parle de Shimon ou de Lévi, il voit plus loin de Lévi. N'oubliez pas, va sortir Korah de Shimon
va sortir aussi, quand on le verra dans la tribu de Shimon, qui ira avec la fille midianite. Et est-ce qu'il avait vu tout cela? Comme il le dit, à travers la bracha qu'il va faire concernant le complot. Donc Yaakov va faire une allusion, comme j'ai dit, à Korah, qui est l'arrière-petit-fils de Lévi. Et par ailleurs, par rapport à Shimon, rappelez-vous, le chef de la tribu de Shimon, Zimri, chef de la tribu, Zimri ben Salou, qui lui aussi va déshonorer en quelque sorte le nom de leur ancêtre, Yaakov. Et c'est pour ça qu'il demandera à ce que son nom ne soit pas mêlé avec ces actes-là. Et on le verra donc avec Korach, on va remonter toute la lignée, son ascendance, mais on ne va pas prononcer le mot de Yaakov, puisque Yaakov l'a demandé expressément que son nom ne soit pas cité à côté de ces personnages. Alors, pour rentrer déjà dans le début de la paracha, puisque le titre évidemment est toujours révélateur du contenu essentiel de la paracha, Vaishlach, il a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Donc on parle ici d'une rencontre très particulière. C'est après pratiquement 34 ans de séparation. Donc on va voir comment cette rencontre va se passer, comment Yaakov se prépare-t-il. On connaît avec des cadeaux, avec la tfila, avec la guerre. Donc les trois possibilités qui s'ouvrent à lui et comment il va réagir, comment va réagir Esav face à cette population, il va voir cette richesse et il va demander qui sont pour toi tous ces gens que j'ai rencontrés. Et curieusement, si on prête attention au texte, Yaakov parle des enfants, mais il ne parle pas des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il craignait? Ramban va poser la question, pourquoi il répond les enfants que Dieu m'a octroyés à Cher Hanan, mais il ne répond pas concernant les femmes. Il y a également, concernant donc le premier passage, comment il va justifier, Yaakov, le fait qu'il n'a rien à craindre parce qu'il a les preuves que la bénédiction du Père, la bénédiction de Yitzhak, finalement ne s'est pas réalisée. En effet, de quoi a été composée cette bénédiction? Mishmane Haaretz Mital, donc la rosée du ciel, la verdure, tout ce qui est gras dans la terre, donc les richesses de la terre. Et moi, avec quoi je viens? Comme il lui dit, Im lavan garti, vahili shor vachamo. Donc regarde, qu'est-ce que je possède? Des ânes, un âne et un taureau. Donc ça ne fait partie ni du ciel ni de la terre. Donc tu n'as rien à craindre finalement. Et essaye de réfléchir et ça, donc il essaye de le calmer quand notre Père m'a béni, même si c'est moi qui ai reçu cette bénédiction, mais lui, il pensait à toi. Donc, regarde-toi tout ce que tu as, regarde-moi ce que j'ai. Donc, moi, je n'ai rien du ciel et je n'ai rien de la terre. J'ai que du bétail, c'est ce que tu peux voir ici. Donc, c'est pas, chas shalom, que la bénédiction du Père n'a aucun effet. Certainement pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au contraire, c'est que, regarde, cette bénédiction, elle t'était adressée, donc je t'ai rien enlevé. Donc, c'est apparemment pour le calmer. Chas de shalom, comme dira le Kliakar et d'autres, donc n'allez pas imaginer que pour se défendre ou par peur que Yaakov va parler du mal pour dire que la bénédiction d'un tzaddik, comme son père Israël, ne se réalise pas. Loin, loin, loin s'en faut. Mais dans les termes, et c'est pour ça que si on remonte au début, Vaishlar, qu'est-ce que Yaakov a envoyé? Alors, deux opinions qui apparemment sont contradictoires. Pourquoi? Parce que certains disent qu'il s'agit de véritables anges, malachim mamash, et la preuve, c'est que la fin de la paracha précédente, on a vu comment ces malachim avaient accompagné. Donc, il a dit qu'aucun homme, à tout le monde, tous les hommes avaient peur de Esav, donc il a dû faire appel à des malachim. Donc ça, c'est une réponse. Comme Rachid dira. Certains disent non, ben, il a envoyé des hommes en chair et en os, c'est des émissaires. Donc, comme la Chassidoute le dira,
quand on parle de Vaïshlar, c'est-à-dire lorsqu'on on doit être confronté, et que représente Esav, pour que les choses soient bien claires, et on va le voir dans la rencontre, évidemment, qu'on a déjà développée à plusieurs reprises les années précédentes, la rencontre de Jacob avec l'ange. Donc on sait qu'il y a une double guerre, une double bataille, la bataille sur terre et la bataille au niveau du ciel, donc métaphysique, une guerre physique, une guerre métaphysique. Donc, au niveau, et c'est pour ça que la réponse magnifique de Shneur Chotabrid, le Shlah HaKadosh, qui nous dit, mais il n'y a pas de contradiction. Parce que Yaakov, il a préparé cette rencontre sur les deux plans. Le plan matériel, le plan spirituel, le plan physique et le plan métaphysique. Donc, il a envoyé des anges parce que il savait qu'il y avait une guerre qui devait se dérouler dans les autres sphères, mais il a envoyé aussi des hommes ici. Et bon, c'est un peu long, mais l'explication du Shlah Kadosh, mais on peut dire que chaque mot qu'il envoie, quand il dit Imlavan Garti, donc il lui fait comprendre, j'ai respecté toute la Torah, attention, donc avec qui tu as affaire, je suis un tzaddik, tu n'as pas intérêt à te frotter avec moi parce que je n'ai pas transgressé même lorsque j'étais chez Lavan. Va echar ata. Et j'ai été retardé jusqu'à maintenant. Quelle est la fonction de la vanne, et on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la vanne, tout son but, c'est retarder. C'est donc retenir quelqu'un, un juif qui doit accomplir quelque chose, donc il va essayer, va echar adata, donc de le retenir. Et on sait très bien que nos ennemis cherchent à nous nuire pour que le projet messianique n'aboutisse pas. Et ça, c'est le rôle en général de Esav. Donc, Esav, qui incarne en quelque sorte comme son ange tutélaire, l'ange de Esav, ici-bas, qui est le Yetzer Hara. Parce que Esav envoie en quelque sorte donc ce Yetzer Hara pour empêcher le juif d'accomplir la mission pour laquelle il a été lui choisi. Donc, ça, c'est pour revenir à l'explication du Shlach HaKadosh. Donc, au niveau des deux niveaux justement des deux facettes de cette bataille, une qui se joue ici-bas et l'autre qui se joue en hauteur. Et quand il lui dit, et c'est pour ça, alors s'il était tzaddik, comment l'ange va réussir à le frapper? Et le Shlach HaKadosh nous l'explique de cette façon-là. Pourquoi il a touché le guide Hanaché? Parce qu'il n'a trouvé de défaut chez Yaakov que le fait qu'il ait épousé deux sœurs. Et sur ce point-là, donc on a expliqué en long et en large, mais oui, mais comment on peut expliquer? Plusieurs explications. Les deux les plus connues, c'est que quand il a épousé ces deux sœurs, c'est comme si elles s'étaient converties, et une fois qu'on se convertit, il n'y a pas de lien de parenté. Ça, c'est pour l'explication la plus simple. Une autre explication consiste, c'est le Ramban, lui qui dira, non, quand on dit que tous les Avot, ils ont accompli la Torah tout en entier, c'est uniquement en terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a un passage extrêmement révélateur. Lorsque, avant de partir, Dieu se révèle à Yaakov, c'était la semaine dernière, et il lui dit, ça y est, c'est le moment de rentrer en Eretz Canaan, tu retournes à la maison en terre d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vaïkra Yaakov, il appelle ces deux femmes et il leur expose, voilà, ton père a commencé à changer la tête. Mais qu'est-ce qu'il a raconté? Hachem donne un ordre, j'ai les femmes, vous prenez les affaires, on emballe et on s'en va. Hachem a donné l'ordre de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire que Vaïkra Yaakov, les Rachel, pourquoi il appelle les deux femmes? Et on dit pourquoi Rachel va mourir? Parce qu'elle a manqué de respect à sa sœur. Pourquoi? Parce que quand Yaakov a appelé les deux femmes, Vatan Rachel. Rachel a répondu alors que sa sœur, qui est aînée, elle aurait dû, par évidemment respect, laisser répondre sa sœur. C'est elle qui prend la première la parole. Ça, c'est une lecture évidemment possible, mais les commentaires disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Vatan Rachel. Pourquoi c'est Rachel ici qui intervient? Alors écoutez comment on peut lire ce passage, et c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que lorsque Yaakov vient chez les femmes et il leur dit la chose suivante. Sachez que maintenant je vais, sous ordre de Dieu, on doit rentrer en Israël. Et vous savez que comme je suis un tzaddik, parce que c'est pour ça que Dieu m'a choisi, en Israël, je ne pourrai pas avoir de femme. Donc il faudra que l'une des deux meure parce que je ne pourrai pas rentrer. Va-t'en, Rachel, Rachel va au-devant. Là, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Rachel prend sur elle. Je dis, écoute, mon chéri,
je le sais, moi je prends, puisque Dieu a voulu que tu épouses d'abord ma sœur, donc pour l'instant avec ma sœur, tu n'étais pas en faute. Mais dès que tu m'as épousé moi, chaque jour que tu as passé avec moi, ça peut être considéré comme un issour. Même si tu dis qu'en dehors d'Israël, mais je sais très bien que si en Israël, tu ne peux pas avoir de femme, donc c'est moi qui dois laisser ma place. Donc c'est incroyable, et c'est pour ça Vatan Rachel, parce que la seule qui pouvait retenir Yaakov, parce elle aurait pu dire, mais moi je sais que si je vais mourir, je ne veux pas aller, mais au contraire, là elle se sacrifie, il n'y a pas de problème, Hachem a dit qu'il faut y aller, on y va. Donc ça c'est la grandeur de Rachel. Mais sur ce passage, peut-être un petit éclaircissement qui, encore une fois, est très très dur à comprendre parce on a du mal. Et d'ailleurs, la preuve que on peut imaginer que c'est une forme de reproche que Yaakov ait épousé deux sœurs, même si on dit que oui, mais en Israël, pas en Israël. Dans le traité de Psachim, on dit qu'à la fin des temps, Dieu va faire donc un repas et il va demander à Abraham de faire le zimoun, de bénir Birkat Amazon. Et il va dire, moi je ne peux pas, j'ai eu Ishmaël, il va détruire le premier temple, je ne peux pas. Donc propose à Yitzhak, Yitzhak, moi j'ai mis au monde Esav qui va finalement malheureusement détruire le deuxième temple, moi je ne peux pas. Et Yaakov, il dira, moi j'ai épousé deux sœurs, et la Torah interdira d'épouser deux sœurs. Donc c'est même pas par rapport à quelque chose qu'il a fait contre la Torah, mais la Torah interdira. Donc il y en a qui disent que c'est avak arayot, c'est de la poussière d'une relation interdite. Parce que, évidemment, tant que la Torah ne l'a pas clairement interdit, et je ne peux pas imaginer que Yaakov a transgressé quelque chose, n'ayant évidemment pas encore reçu la Torah. Alors, et on dit cette poussière, et c'est la grandeur, parce qu'on parle de qui? Yaakov. Rappelez-vous que lors du rêve, il a dit Ve'anochi lo yadarti. Yaakov est celui qui a été choisi pour les quatre qui dirigent le char céleste. Anochi, il y a Aleph, c'est le lion, Ari, le Nun, c'est le Nécher, l'aigle, Kaf, c'est le Kérouv, donc les chérubins, ou quelqu'un d'autre disent que c'est le Shor, remplacé par le Shor, et Yud c'est qui? C'est Yaakov. Donc Yaakov est il est à l'image, il représente le trône céleste. Donc, impossible d'imaginer qu'on puisse lui attribuer une quelconque faute. Donc, c'est vraiment avak. Donc, on dit que c'est la poussière. Et quand ils se sont disputés, on dit que la poussière est montée. Et c'est pour ça que le seul endroit où il a pu être atteint, c'était au Guidanaché. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 365 interdictions dans la Torah contre 248 commandements positifs, 365 qui correspondent donc à euh, un jour et une interdiction. Alors, quand on dit le guide Hanaché, à quel jour de l'année ça correspond? Le 9 Av. Le guide Hanaché, 9 Av, et c'est pour ça que les Chachamim disent que celui qui mange le 9 Av, c'est comme si il mangeait le guide Hanaché, donc le fameux nerf sciatique qui sera, comme vous le savez, interdit. Donc là, pour le coup, donc ce qu'on est en train de dire, que par rapport à Rachel, je voulais revenir sur ce point-là, lorsque elle va prier. Alors, pour ce qui est donc je voulais savoir, non, c'est pas ce que je cherchais, non, voilà. Donc c'est le guide Anaché, donc c'est ce qu'on a dit. Maintenant, par rapport à cette discussion qui perturbe énormément, lorsque Rachel va voir son mari et lui dit si je n'ai pas d'enfant, meta Anochi, c'est comme si j'étais morte. Alors, comment elle peut dire, bon, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, elle n'aurait jamais dû utiliser des propos aussi durs. Donc, est-ce que c'est pas ouvrir la bouche au Satan que de parler de cette façon-là? Comment elle peut s'imaginer que, elle peut parler comme si elle était morte? D'ailleurs, on apprend de Yaakov, de Abraham Avinu, lorsqu'il va acheter le Beata Marpella, il dit toujours Meti, pour l'ikvor et Meti. Alors, il dit non, voilà, prends et tu pourras enterrer, alors qu'il savait que Me'ata Marpella visait également d'autres, puisque tous les, tous les patriarches et les matriarches par la suite seront enterrés. Donc, Abraham le savait, mais il ne parle que de Métis.
On ne peut pas ouvrir la bouche au Satan. Et comment elle utilise ce terme de méta-anochi? Et d'ailleurs, ce qui est aussi un peu étonnant, même si on ne l'a pas dit, hein, on a lu ce passage, c'est la réaction extrêmement, on va dire, un peu virulente de Yaakov, qui s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Donc elle dit, prie pour moi. Regarde, ton père aussi l'a prié pour ta mère, et voilà, vous êtes arrivés, toi et ton frère. Donc tu vois bien que Vayatarlo, donc on voit bien que Abraham, Hachem a écouté ton père. Donc moi, peut-être que je n'ai pas assez de mérite, mais pourquoi toi, tu ne pries pas pour que moi j'ai un enfant? Tzaddik gozer, v'akadosh baruch hu mekayem. Si tu peux décider que je dois avoir un enfant, alors Hachem, il est gozer. Comment se fait-il que même si tu pries, alors peut-être que tu n'es pas un vrai tzaddik? Et elle s'est un peu emportée. Elle a dit, si tu n'es pas un tzaddik, ça veut dire que tu es le contraire. Alors Vaïcha, là, il s'est mis en colère. Comment tu peux me dire une chose pareille, Rachel? Hatachat Elohim Anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu? Alors, plusieurs lectures possibles. Qu'est-ce que ça veut dire à la place de Dieu? Donc, si tu n'as pas de matrice, moi, je ne peux pas créer une matrice. Sarah, c'est Hachem qui a fait le miracle. Moi, je ne peux pas créer une matrice, Atachat Elohim. Donc, qu'est-ce que tu me veux? Moi, je prie, mais c'est Hachem qui décide. Je ne peux pas. Ça, c'est une possible lecture. Une autre lecture aussi très intéressante, c'est que Hatachat Elohim Anochi. Donc là, nous sommes en dehors d'Israël. Donc, on sait que tant qu'on est à l'extérieur d'Israël, chaque nation, chaque pays a un ange. Ou est-ce que c'est Hachem qui s'occupe exclusivement de ce qui se passe? C'est chez lui, c'est-à-dire en Israël. Atachat Elohim, si on était en Israël, évidemment que Hachem, ben là, on peut, parce que c'est direct, donc c'est Hachem qui décide. Mais là, si on est soumis à l'ange qui régit cet endroit-là, moi, je n'y peux rien. Et ma prière ne peut pas monter. Alors, elle va continuer. Et c'est pour ça que la grandeur de Yaakov, c'est qu'évidemment, il a pardonné pour ces mots très durs à, à Rachel. Et qu'est-ce qui va faire que finalement Hachem, oui, va lui dire? Il lui dit, écoute, moi j'ai compris une chose, dit Rachel, c'est que comme tu m'as épousé en deuxième noce et que à cause de moi, tu as commis une transgression, donc le fait qu'on vive ensemble, peut-être qu'Hachem l'a perçu comme quelque chose d'interdit, et c'est pour ça qu'il ne bénit pas notre union par une naissance. Donc peut-être, méta anochi, parce que me séparer de toi, c'est comme mourir, et donc, ou ne pas avoir des enfants, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que Hachem, pour ne pas que Yaakov ni elle, Rachel, ne pensent que Chaz Shalom, ils vivaient dans l'interdiction. C'est impossible de concevoir une chose pareille pour un tzaddik comme Yaakov, et c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. Et d'ailleurs, si on regarde le texte, hein, lorsque il va convoquer son fils Yosef pour lui dire, écoute, Meta Baderer, je suis désolé, mais Hachem m'a demandé de l'enterrer sur le chemin, mais d'un côté, on voit que Binyamin est le seul des tribus qui est né en Eretz Israël. Mais lorsque on regarde Vaekbere Hacham, le commentaire de Rashi et d'autres disent, et je n'ai pas pu rentrer en Israël, je ne comprends pas. Mais ça ne va pas. Si on dit que Binyamin est né en Israël, donc du coup Rachel est morte aussi en Israël. Alors il y a ici on va dire une contradiction apparente. Si je dis qu'elle est morte en rentrant en Israël, que je l'ai enterrée à la porte de Bethléem, mais pas dans Bethléem même, alors ça voudrait dire que Binyamin n'est pas né en Israël, puisqu'il est né à l'extérieur. Donc, et c'est pour ça que Bederer Bethléem, alors qu'on est en train de dire que non, il est né en Israël. Et quand elle dit Havali banim im ain meta anochi, donc comme on vient de l'expliquer, puisque moi je suis la deuxième, j'aurai toujours l'impression que c'est pour ça que je n'ai pas droit d'avoir d'enfant. Qui va naître justement à ce moment-là? Et même si on sait que c'est Binyamin qui est né, mais n'oublions pas que chaque tribu est née avec une sœur jumelle. Après, est-ce que c'est la sœur avec laquelle il va se marier ou ils vont l'échanger? Bon, il y a des discussions, mais en tout cas, chaque enfant est né avec une sœur jumelle.
Et Binyamin est né avec deux jumelles. C'est-à-dire qu'au moment où elle va donner naissance à celui qu'elle elle appellera Ben Oni, c'est-à-dire le fils de ma détresse, de mon malheur, alors que Yaakov tout de suite va changer ce nom en l'appelant Bin Yamin, le fils de ma droite, puisque au contraire, c'est pour montrer que c'était pas du tout par rapport à une notion de détresse. Alors, quand elle a dit Vatan lachem Rachel, donc Rachel a compris une chose. Et c'est pour ça concernant cette contradiction, c'est que sur le chemin, c'est-à-dire que on peut considérer que cette partie-là appartiendra à Israël. Et c'est comme ça qu'on considère que Binyamin est né en Israël et que Rachel est née et va être enterrée une fois qu'elle a mis au monde, eh ben, il l'a enterrée à l'entrée. On sait très bien pourquoi Rachel, qui représente le retour des exilés, elle qui a pleuré et qui pleure, Rachel Mevaka au présent, donc Rachel continue de pleurer pour tous les enfants qui ne sont pas encore rentrés. Et c'est pour ça que ce mérite extraordinaire. Et on sait que Yaakov a pardonné, mais plus que pardonné, même si elle s'est emportée quand elle a dit que c'était pas un vrai tzaddik, etc. Quand il va consoler Yosef pour lui expliquer pourquoi il a dû l'enterrer là-bas. Donc, Meta alai, Rachel, elle est morte à cause de moi. Donc, pas à cause d'elle. Elle n'a aucune faute. Peut-être que je n'aurais pas dû l'épouser en deuxième. Peu importe maintenant, mais c'est ma faute. Donc, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a aucune faute. Et c'est une tzadékette. Elle est morte parce que Hacham a décidé qu'elle devait mourir en dehors d'Israël, en rentrant en Israël, si on préfère. Et moi, je ne l'en veux pas du tout. Et ne crois pas que c'est pour me venger, chas v'shalom, parce qu'un jour, elle a dit que je n'étais pas un vrai tzaddik parce que ma tfila n'était pas écoutée. Chas de shalom. Donc, ça, c'était un point que j'estimais important pour revenir dessus. Et maintenant, on va pouvoir revenir sur ce que dit Yaakov à Esav. Donc, on est au début de la paracha. Il dit, regarde, tu n'as rien à craindre parce que, regarde, tout ce que j'ai, c'est Shor Vechamor. Alors bon, les commentaires vont dire, mais quoi, il a un âne et non, on sait très bien qu'il avait 600 000 bêtes. Il y a une opinion qui dit qu'il avait, non, pas 600 000 animaux, Shishim Ribo, mais il avait 600 000 chiens qui gardait le bétail. Alors, s'il y a 600 000 chiens, imaginez combien de bêtes il avait. Donc, pour utiliser aussi au singulier, qu'est-ce que cela veut dire? Et il dit pas que ça, mais comme tout le reste au singulier, c'est une façon aussi de s'exprimer. Tson, donc j'ai un troupeau, Eved, des serviteurs, et Shifra, et des servantes. Alors, il y a une lecture très intéressante qui nous dit, mais à quoi cela fait-il allusion? Alors, c'est le Midrash qui nous donne cette explication, qui est vraiment merveilleuse, et qui nous dit comme ça. Alors, le Maharsha, dans le traité de Avodah Zarah, explique quelque chose de très beau. Donc, si je dis que ce sont des malachim, il faut savoir que chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, on dit qu'il y a un ange qui l'accompagne. Il crée un ange qui le protège et il va devant parce qu'il le guide. Donc, chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on a des anges. Et donc, quel ange Yaakov aurait-il envoyé? Eh bien, avec toutes les mitzvot qu'il a fait, il a été chez Shem Ever, il a étudié, il a accompli la mitzvah de Peira Virivia, il s'est marié, etc. Donc, tous ces anges-là, et apparemment, on parle ici de 4000 ribots, donc 4000 myriades. Donc, de quoi, ça fait combien? C'est 40 millions. Bon, je ne sais pas comment il n'a pas eu peur. Donc, 40 millions d'anges il a envoyé. Alors, est-ce que c'est contre les 400 de Esav? Certainement. Mais bon, on s'en tient là pour l'instant. Donc, d'après ce qui est marqué dans les Chachamim, Arba'im Ribo, 4000 myriades, donc 4000 multiplié par 10 000, donc on parle de 40 millions d'anges. Et à quoi ils correspondent, d'après l'explication très belle du Maharsha, c'est par rapport justement à toutes les mitzvot qu'il a accomplies. Et de la même façon, il dit, mais quand il y a malheureusement des avérotes, donc on crée aussi des anges. Et ces anges, est-ce qu'ils vont aussi devant? Non, ils sont derrière.
Pourquoi? Parce qu'il nous amène au jugement. Et personne n'a envie de se faire juger, surtout qu'on sait qu'on n'a pas été à la hauteur et que le jugement risque de ne pas nous être très favorable. Donc, du coup, les anges qui représentent les fautes que nous avons commises se situent derrière nous pour nous pousser, nous amener, et comme ça c'est rapporté, celui qui fait une mitzvah, donc elle le devance et le guide au Olam Haba, mais au contraire, lorsque c'est un ange qui est créé par une Avera, il va par derrière parce que nous, on veut se sauver et c'est l'ange qui nous maintient. Donc, conclusion ici, d'après cet enseignement, les malachim qu'il a envoyés représentent tous ses mérites, les malachim créés par ces mitzvot. Et, pardon, donc Chazal nous dit que maintenant, je suis prêt à me battre avec toi. Et pourquoi? Parce que d'après le Midrash, qui c'est le Shor? Shor, Bechor Shoro Hadarlo. Qui va recevoir dans sa bénédiction une comparaison au taureau? C'est Yosef. Et Hamor, qui est le Hamor? Qui va être celui qui va être comparé à l'âne? C'est Issachar. Donc Issachar, Hamor Garem. Issachar représente la Torah et Yosef, qu'est-ce qu'il représente? Justement, c'est une force et comme c'est marqué, qu'au moment où il est né, alors il a décidé de partir. Pourquoi? Comme Rachid le rapporte, qui nolad Tano Sitno Shel Yaesav, celui qui a la force de venir à bout de Esav. Et c'est pour ça que quand on parle de Mashiach ben Yosef, et on va le voir dans un paragraphe très très beau, si le temps nous le permet, ça va, on est dans les temps. Donc, très beau. Comment on peut imaginer ici que Yosef représente Mashiach ben Yosef, celui qui va venir à bout de Esav. Donc, mais dans cette optique-là et dans cette lecture, il nous reste aussi qui sont les autres. Parce que si je parle de Shor et Hamor, donc sache, Esav, que moi, je suis armé parce que si tu veux te battre avec moi, donc la première réponse qu'on a donnée, tu n'as rien à craindre parce qu'au niveau de la bénédiction, regarde ce que j'ai eu. Mais concernant l'ange, c'est-à-dire un niveau métaphysique, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Sache que je suis armé, j'ai Yosef qui est la force ici-bas et Issachar qui représente la Torah qui est la force en haut. Donc j'ai les deux parce que pour mener une guerre, on l'a déjà expliqué, il faut les deux dimensions, la dimension matérielle représentée par Yosef et la dimension spirituelle de la Torah représentée par Issachar. Donc je n'ai rien à craindre, sache que je n'ai pas peur de toi, et si on doit aller se battre, on se battra jusqu'au bout, mais attention, tâche, tous ces malachim, c'est tous les mérites que j'ai, et j'ai derrière moi Issachar et Yosef. Donc maintenant, gare à toi, moi je t'ai averti, on va voir ce que tu décides de faire. Alors, ça c'est par rapport à l'interprétation que l'on peut donner. Donc, Shor, c'est Mashiach ben Yosef, le Hamor, certains disent, une autre lecture on peut donner aussi, c'est le Mashiach ben David. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il vient sur un âne. Donc l'âne, donc attention, sache que de moi, grâce à Rachel et grâce à Léa, il y aura Mashiach ben Yosef et il y aura Mashiach ben David. Donc, et c'est pour ça qu'on nous renvoie, et ça fait le début de la paracha, on nous renvoie à la fin de la paracha, où on nous parle justement de la descendance de Esav et surtout les 8 rois qui vont régner avant que les rois en Israël ne viennent régner. Mais pour ça, je laisse un petit peu pour la fin, pour revenir à cette explication aussi, qui est très belle, puisque qu'est-ce que c'est maintenant à Eved? À Eved, donc si on lit d'après ce qui est dit ici, donc, Eved, c'est David Hameler. Shifra, Ton, pardon, c'est la Knesset Israël. Le troupeau, c'est le troupeau d'Israël. Eved, c'est Avdi, c'est David. Et Shifra, c'est Abigail. C'est comme ça que c'est rapporté dans l'explication des Chachamim. Maintenant, on rentre dans un niveau un peu plus profond concernant cette fin de paracha où on nous parle de toute la descendance. Alors, on ne va pas rentrer, encore une fois, dans la profondeur, parce que ça dépasse un petit peu, mais on est très étonné de voir 43 versets consacrés à la descendance de Esav. Alors que pour Ishmaël, il y en a 6 ou 7, et on ne comprend pas, et on nous parle des rois. Ve'ele ha-melachim asher malchu be'eretz Edom lifnei meloch melech livnei Israël. Alors, à quoi c'est dû?
d'après une interprétation, parce qu'il est prosterné 8 fois, ça veut dire qu'il y aura 8 rois avant qu'il n'y ait un roi en Israël. Ça, c'est une explication qui est donnée. D'autres disent parce qu'il a utilisé le mot Adoni, mon maître. Il a appelé, vous regardez le texte, vous les compterez, 8 fois le mot Adoni. Et pour chaque mon maître, il y aura un roi dans Esav avant que ce ne soit le cas en Israël. Et c'est pour ça que ces Malchés Edom, qui sont-ils? Est-ce qu'on les connaît? Qu'est-ce que ça représente? En tout cas, d'après cette version-là, c'est une sanction, une punition, parce qu'il n'aurait pas dû traiter Esav de Adoni, de mon maître. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, Léati de Lavo, il y a comme ça un enseignement très beau qui nous dit qu'à la fin des temps, ben, Esav va restituer à Yaakov tout ce qu'il a reçu. Alors, je ne parle pas de tous les trésors du deuxième temple qui se trouveraient dans le Vatican, non. Mais même les cadeaux que Yaakov a envoyés à Esav, il arrivera le jour où Esav rendra des comptes et il va rembourser et il va restituer tout ce qu'il a pris de Yaakov. C'est comme ça que c'est marqué, tout ce qu'il a pris au moment où il a reçu les cadeaux de son frère. Donc maintenant, si on rentre un peu dans ce qu'on appelle les Chachmei Asod, essentiellement une lecture d'après le Harizal. On ne va pas trop développer, mais simplement, comme le Ramchal nous le disait, cet enseignement lui est attribué, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous dit que plus on voit dans la Torah un passage rébarbatif qui ne nous apporte rien, attention, parce qu'à l'intérieur se trouve une pierre précieuse. J'ai apporté la preuve la semaine dernière, je ne pourrais pas le faire tout le temps, mais il se trouve que dans cette paracha, le seul passage qui paraît un peu superflu et surtout lui consacrer 43 versets paraît vraiment exorbitant pour nous dire qui avec qui s'est marié, etc., le nom des villes, vraiment des détails certainement inintéressants et qui n'apportent rien au texte ni à la connaissance de ce qui est arrivé à notre patriarche Yaakov ou à ses enfants. Quoi qu'il en soit, le Ramchal nous dit que quand il y a une pierre précieuse, donc on cachait parmi les immondices, donc dans les détritus. Pourquoi? Parce que personne n'ira chercher une pierre précieuse là où, évidemment, ça ne sent pas bon et c'est pas propre. Eh bien, justement, là se cache la véritable perle de notre paracha, se cache à la fin de notre paracha, lorsqu'on nous parle de toute cette descendance. Encore une fois, ça paraît anodin, ça paraît superflu. Et qu'est-ce que on vient nous enseigner? Alors, parmi les rois, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais une chose est assez intéressante, c'est au niveau des rois, le seul qui est cité avec sa femme, c'est le dernier. C'est celui qui s'appelle Havayomer Vayamot Husham, donc quelqu'un, on voit qu'il est mort, euh, Veshem Ilo. Alors, Vayamot Husham, Vayimlor Tartav Hadar. Hadar, nous dit le Harizal, il s'agit de Peri Haetz Hadar, c'est l'être parfait, le descendant parfait. On sait que dans les Arba Minim, Hadar représente David. Et qui est Hadar ici? C'est le Mashiach. Oui, il y a une allusion au Mashiach dans notre paracha, à la fin de la paracha, et il viendra à la fin. Et on le sait, Vaimlor Tartav, Samla, et c'est le seul sur lequel on nous donne également le nom de sa femme. Hadar ben Bedad, Vesham Ilo Avit, pardon, pas Hadad, Hadar. Vaimlor Tartav Hadar, Veshem Ilo Paru, Veshem Ishto Mehetav El. Et le nom de sa femme. On sait très bien que un homme qui n'est pas marié n'est pas parfait. C'est pour ça que tous les autres rois sont morts. Celui-ci, on ne voit pas, il n'y a pas marqué il est mort. Le roi Hadar n'est pas mort, le dernier, le huitième. Et elle s'appelle Mehetav El Bat Matred. Et qui est Bat Matred? Mezahav. Mezahav, on dira qu'il sera tellement riche que pour lui, l'or, c'est comme l'eau. Donc, il ne donne aucune valeur à l'or parce que ce sera la période où il y aura de telles richesses, un peu à l'instar de ce qui s'est passé à l'époque du roi Salomon et à l'époque du Mashiach. Donc, il y aura une telle richesse qu'il n'y aura vraiment, on ne considérera pas l'or comme quelque chose d'extrêmement coûteux. C'est comme ça que le Rachamim nous disent que la shlemut arrive avec Hadar. Et Hadar est le huitième roi. Nous sommes la huitième paracha.
Et on dit que le huitième niveau, c'est Atzilut, mais là on rentre après dans la vraie Kabbalah, chose que je ne m'apprête pas à faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. On arrive à la perfection. Pour nous, ce qui est important, c'est de savoir qu'au moment où on arrivera, au moment du Mashiach, eh ben, on atteindra cette perfection et au niveau de notre âme, nous-mêmes, et celle du monde. Parce que évidemment, tout concourt à améliorer le monde, à être metaken en l'âme. Donc, on est des réparateurs, on est des bâtisseurs, Dikre, Banaïr et Labonaïr. On essaye de bâtir un monde meilleur. Et malheureusement, le travail est ardu et long. Ça fait depuis la destruction du deuxième temple, presque 2000 ans que ça dure. On essaye d'apporter la lumière au monde. Peut-être, il faut espérer que dans ce mois de Kislev, de la même façon que les Hashmonaïm ont ravivé cette flamme et ont apporté la lumière dans le Beth Amikdash, dans le temple, et ici à Yerushalayim, et ben que à l'arrivée de Hanouka, on voit jaillir cette lumière, Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, je ferme la parenthèse par rapport à cette fin de paracha, simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des pierres précieuses qui sont enfermées dans le texte de la Torah. Et encore une fois, même si on reste un petit peu sur notre fin, mais simplement marquer le fait que cette paracha est placée sous le chiffre 8. Donc 8 rois, donc huitième paracha, voilà. Et maintenant, on pourra revenir sur la rencontre. Lorsque ils se voient, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc on a vu un petit peu l'argumentaire de Yaakov pour essayer de freiner la colère de Esav, et surtout, et c'est ça ce qui est important, comme le Midrash va nous l'apporter, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, il l'a embrassé, et Vaïnachekehu, et Vaïchakehu, et là-bas, il m'a dit non, on ne dit pas Vaïchakehu, Vaïchachehu, il l'a mordu. Et c'est pour ça que sur ce mot, il y a des points. C'est-à-dire, attention, ne lis pas ce qui a marqué, contrairement à ce que Rashi, au nom de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, oui, et c'est lui qui a dit, la halacha, que Yaakov, il est détesté par Esav. Esav sonnait Yaakov, sauf à ce moment-là. Incroyable. À ce moment-là, il dit quand il l'a embrassé, il était sincère. Lorsque il a dit viens, on va marcher ensemble, il était sincère. Mais Yaakov va mettre un holà, je dis c'est pas le moment. Et donc jusqu'à la fin, vers Moshi et Mehatzion, Nishpot et Taresav, ce sera la fin de notre Haftara, l'Haftara qui est tirée du prophète Ovadia. Et encore une fois, un texte merveilleux qui mérite d'être lu. On parle d'abord de Tsarfat, de la France, on parle de Séfarade, on parle d'Espagne, on parle de beaucoup de choses, mais par rapport à cette rencontre, donc qui est, on va dire, idyllique, parce que c'est la rencontre de deux frères après plus de 3000 ans de séparation. Oui, et Esav se sépare, donc après, il ira vers d'autres horizons, le christianisme, etc., tout ce que vous voulez, et on verra dans l'image, le rêve de Daniel, du prophète Daniel, où il a fait des rêves, il a vu certains animaux qui correspondent aux quatre exils, mais lorsqu'il parle de le quatrième animal, c'est le deuxième jour, donc il fait un rêve séparé. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que quand on parle, par exemple, des animaux interdits, impurs, on parle des trois en groupé, donc le lièvre, le lapin, ça dépend comment on le traduit, et le chameau, et le chazir à part. Donc c'est un autre verset. Dans un autre rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un monstre, donc il n'a pas de forme, avec 10 cornes. De ces 10 cornes, il y a encore d'autres petites cornes qui sortent, des cornes avec des yeux incompréhensibles, un texte vraiment obtus il en est. Mais d'après l'explication, on dit que puisqu'il y a eu 4 animaux, ça veut dire que ce quatrième animal, qui ne correspond pas à un animal connu, représente l'exil de Édom, le plus difficile, avec des ramifications. Et des ramifications qui sont attribuées aussi à Ishmaël, qui viendra aussi jouer un rôle à la fin des temps, comme on le voit, malheureusement encore déjà. Et comment expliquer qu'il y a plusieurs cornes, alors que bon, parce que Esav va frapper sur plusieurs plans. Ça peut être au début comme le christianisme. Ensuite, on pourra voir les croisés, il y aura les pogroms, il y aura jusqu'à la Shoah, et chaque fois,
Esav donc s'invente un nouveau apparat et il vient pour faire du mal, pour, encore une fois, détruire son frère Yaakov. Et ça, c'est la halakha que Esav déteste. Et c'est pour ça que lorsque on parle ici de deux termes, oyev et, sonné, est évident qu'il y a ici deux choses distinctes et que je ne peux pas, évidemment, les mettre côte à côte. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui j'ai un différend. Ça peut être sur le territoire, ça peut être sur la mer, sur les mines de gaz, peu importe. Donc, c'est un conflit essentiellement territorial. Quand il s'agit de notre sonné, celui qui nous a il n'y a pas de règle. C'est irrationnel. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une raison pour détester. On a vu avec Amalek, rappelez-vous, qu'est-ce que Amalek attend à la sortie d'Égypte? Parce que Esav, qui avait envoyé d'abord dans un premier temps son fils, Eliphaz, on avait vu ça ensemble, il a dit, ben tiens mes habits considérés comme morts, etc. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a envoyé Amalek qui a consulté sa mamie qui était Timna. Il lui a dit non, je ne te conseille pas, attends la fin. Et c'est pour ça qu'au moment où on est sorti, arrive Amalek, va y avoir Amalek pour nous frapper. Mais il attend, oui, 200, au moins 210 ans qu'on était en Égypte. Alors, ça c'est pour montrer le niveau de haine qui existe, qui est irrationnel. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui dans certains médias, pour ne pas parler de certains hommes politiques, quand ils s'expriment, ils sont mais complètement, mais ils sont pas du tout objectifs. On sent qu'il y a une haine, mais elle n'est pas logique, complètement irrationnelle. Ça, on a la preuve que c'est complètement Esav. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce qui se passe a révélé la véritable nature de Esav, qui a joué l'hypocrite pendant longtemps, sauf que là, on va vraiment les chassidés au Motaolam, c'est les vrais chassidim, ceux qui vraiment sont sincères et qui défendent Israël et qui seront récompensés le moment venu par le Mashiach. Ça, c'est, on n'a pas de doute. Et par rapport au ce Midrash, donc on a dit d'abord, d'après Rashbi, rapporté par Rashi, il a voulu mentir, il était sincère. Il n'a pas voulu mentir, mais il a vraiment embrassé. À ce moment-là, il était sincère. Le Midrash qui dira le contraire, non, il a voulu le mordre. Et on avait expliqué, mais pourquoi le coup? Qu'est-ce que représente le coup? On avait dit le coup, comme lorsque Yaakov, Yosef pleura sur Binyamin, ils verront les temples. On dit qu'il a pleuré sur les coups. Donc pourquoi on compare le Beth Amikdash au cou? Parce que le cou est la partie qui réunit la tête, c'est-à-dire ce qui est en haut, le ciel, Akadosh Baruch Hu, et le corps, Israël. Donc le temple qui fait cette jonction entre le monde en haut et le monde en bas, le lien entre Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que Esav veut rompre. Il veut à tout prix rompre le lien qui existe entre le peuple juif et Hachem. Et c'est curieux qu'on avait expliqué que dans la gorge, il y a deux tuyaux, un la trachée artère, l'autre l'œsophage, en hébreu cané et véchet, un qui véhicule l'air qui donne la vie et l'autre l'aliment. Donc l'aliment qui rentre et l'air qui passe et qui arrive à nos neurones, etc. Donc, et c'est de la même façon, on dit, que dans le Beth Amikdash, il y avait les champs, donc c'est l'air, etc., et la nourriture, les corbanotes. Il y a plusieurs comparaisons qui sont très intéressantes. C'est pas le sujet ce soir, mais on comprend que s'attaquer au coup, et la preuve en est que Esav ne lâchera pas, et oui, il aura une achisa, il aura une prise sur le temple, puisque c'est lui qui finira par détruire le deuxième temple. Donc, ça conforte un peu ce que le Midrash veut dire ici, qu'il a voulu toucher à l'essence même qui est le temple et il finira par y parvenir, puisque malheureusement, il finira par le détruire. Un détail très très beau du Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, au chapitre 48, nous dit qu'il y a un lien entre les 5 lettres et la Géoula. Les 5 lettres, ce qu'on appelle Mantzapar, donc c'est pas de la vraie Kabbalah, simplement, c'est des lettres doubles. Pourquoi ce sont ces lettres qui sont doublées? Parce qu'elles représentent forcément quelque chose de beaucoup plus élevé. Et on dit que chacune des lettres représente une Géoula, une délivrance. Et je vous le lis très rapidement, sans donner trop de détails.
Et la lettre Kaf, on la retrouve chez Abraham. Abraham a été libéré parce qu'il y a marqué Lech lecha me'artzecha mimolatecha. Donc le Kaf, c'est une façon de libérer Abraham. Le même, donc c'est par rapport à Yitzhak, lorsque il va être chassé par le roi de Guérar, par Abimelech, en disant Lech meimanu ki atzamta mimenu. Donc un passouk très court où il y a beaucoup de fois la lettre même, on dit que c'est à ce moment-là que Yitzhak a été délivré. Donc on arrive à la lettre Nun et c'est la prière que Yaakov a élevée à Hachem pour qu'il soit sauvé de son frère Esav en disant Hatileni na. Miyad Achi, Miyad Esav. Na, donc c'est Nun, c'est le Nun par rapport à Yaakov. Et là arrive un commentaire très beau, et on dit que dans le Nun qui s'écrit Na, Nun Aleph, Na s'il te plaît, eh ben, on trouve une allusion aux 4 exils. Pardon, oui. Pourquoi? Parce qu'à la tête de chaque exil, il y aura toujours 2 personnages, un qui commence par Noun et un par Aleph. Lorsque Yaakov demande à Hachem de le sauver, il ne se demande pas pourquoi Miad Achi, c'était maintenant, Miad Esav. Alors oui, l'explication qu'on a dit, quand il se présente comme mon frère ou comme mon ennemi, etc. Non. Miad Achi, c'est actuellement le présent, Miad Esav. Et essaye de sauver aussi mes descendants de tous les Esav qui arrivent. Qui sont-ils? Alors, donc, il y a tous les exils, donc Bavel, qui est mélangé aussi avec Paras et Madaï, parce que Paras et Madaï, je rappelle, c'était la fin de l'exil, les 70 ans, donc avec la fête de Purim, et qui sont les deux artistes, donc le destructeur Nebuchadnezzar et le méchant à Purim, Achashverosh, Nun Aleph. Donc ça, c'est par rapport aux 2 premiers exils, Bavel et Madaï. Ensuite, Na, avec Yavan, on dit qui était un des personnages clés. Donc nous, on le sait, le Aleph, c'est Antiochus, mais il y a aussi Nicanor. Donc au nom des portes qu'il a fait, bon, c'est un personnage, on pourra revenir un autre jour. Et enfin, Édom, 2 Césars, un qui est appelé Néron, et l'autre, la Gemara l'appelle Aspasianus. Nous, c'est vrai qu'en français, on dit Vespasien, mais dans la Gemara, on l'appelle Aspasianus. Donc Néron et Aspasianus, les 2 Césars de Édom. Hatileni na, sauve-moi de tous ses ennemis. Et c'est la prière que Yaakov a faite, ça c'est le Nun. Donc là, j'ai 3 lettres. P, la lettre P, qui représente la première délivrance, celle d'Égypte. Par quel mot, quel était le code? Pas code, Yif code. Donc, pas code, Yif code, le P, c'est souviens-toi, c'est la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Qu'est-ce qui manque? Il manque la lettre Tzadik. Et Tzadik, mes amis, c'est notre délivrance à nous, celle qui arrivera, comme le verset dit, Ish Temar Shemo. Donc, dans les prophéties, le terme, l'appellation du Mashiach, c'est Tzemar. Dieu fera bouger Tzemar David, c'est-à-dire le tzaddik c'est une allusion à la délivrance finale. Et ce qui est très intéressant, si vous vous rappelez, on avait apporté des fois des enseignements de Rabbi Shimshon de Ostropoli, et il dit comme ça dans le verset d'Isaïe 24, le chapitre 24, verset 16, Mikenaf haaretz zemilot shamarnu, je vous lis la traduction en français, nous avons entendu des hymnes, des chants venant de la lisière de la terre. Donc, quand est-ce qu'on émet, on élève un chant? Az Yashir Moshe, dès qu'il y a une délivrance, il y a un chant. Donc, il y a ici une allusion à Shamarno, à des chants qui ont déjà eu lieu. La suite du verset, je vous la termine. Honneur au juste, mais je dis pour moi, c'est le dépérissement. Malheur à moi, les traîtres ont trahi. Donc ça, c'est pour rappeler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment il lit Rabbi Shimshon d'Astropoli? Mikenaf haaretz. Mikenaf, c'est les lettres même, Kaf, Nun et P. 4 lettres parmi les 5. Zemilot Shaman, nous, ça y est, de ces 4 exils, on est déjà sorti, on a déjà entonné des chants. Quel est celui qui manque? On a dit le dernier, Tzadik. Et c'est la lettre qui manque pour compléter les 5 dont j'ai parlé. Alors, Mikenaf, donc le Tzadik représente la délivrance finale.
un autre enseignement aussi très profond dans lequel on ne rentre pas. Donc, lorsqu'on parle de la main d'Hachem, donc on sait que même si c'est évidemment un anthropomorphisme, Hachem n'a pas ni de main, mais une main qui a 5 doigts, on dit qu'il représente les 5 lettres Mansapa, donc les 5 délivrances. Et qu'est-ce qu'il a fait comme miracle Hachem avec ses 5 doigts? Très intéressant, je pense que ça, on l'a jamais vu. Et Hachem a montré à Noah comment faire l'arche. On dit que ça, c'est le petit doigt. Ensuite, il a frappé les Égyptiens. Pourquoi il y a marqué Etzba Elohim, c'est le doigt d'Hachem. Le médium, donc, il a écrit Ketuvot Be'etzba, donc le troisième, c'est l'écriture des tables. L'index, c'est ce qu'il faut, il a montré ce qu'il faut donner pour sauver Pidion Nefesh, je ne développe pas, et en tout cas, c'est les 4 choses qu'il a utilisées qui correspondent aux 4 lettres, et il manque le dernier, c'est le pouce. Le pouce, donc, qui représente la lettre tzaddik, on dit, qu'est-ce que ce pouce va faire? C'est éliminer et Esav, et en même temps Ishmaël à la fin des temps. Donc c'est comme on a dit que le tzaddik, c'est la 5e délivrance, donc il représente le pouce. Donc on a compris que lorsque on lève le pouce, qu'est-ce qu'on est en train de souhaiter? C'est la délivrance finale, parce que ça représente la lettre tzaddik, qui est Tsema, qui est le Mashiach. Donc comme ça, vous saurez que quand vous levez le pouce, c'est quelque chose de très profond. C'est pour ça que je m'étais dit que c'était intéressant de le signaler. Alors, il y a toujours donc une allusion, ouais, il y a toujours une allusion par rapport à chaque fois qu'il y a 4. Donc Bereshit, pour Réchit, Dieu a créé le monde pour Israël, et on nous dit que dès le deuxième verset, il y a déjà le programme Tohu, Bohu. On a parlé plusieurs fois de cet exemple. Donc Bavel, les 4 exils, Rocher, c'est Yavan. Et comme je disais par rapport au rêve de Daniel, donc on a vu les 4 chayot. On dit que le premier, c'est le Arié. Arié, c'est Bavel, et on dit que c'est un lion avec des aigles des ailes d'aigle. Ensuite, il y a un ours qui représente Madaï, la panthère Namer avec des ailes également qui représente Yavan. Et bon, il y a une étude à faire pourquoi ces animaux, etc. C'est très intéressant, mais juste pour qu'on ait connaissance. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est le deuxième soir où il a rêvé, donc avec ces cornes-là, et on a expliqué que c'est par rapport à toutes les ramifications de Esav, par rapport au christianisme, par rapport au pogrom, par rapport à la Shoah, par rapport aux croisades, par rapport à l'Inquisition. Donc malheureusement, c'est tout ce qui nous a voulu du mal. Alors là aussi, quand il a vu monter l'ange dans le fameux rêve, il a vu monter le premier 70, après 52, après 180, et l'ange de Esav monter, et c'est le propos qui est tiré de la Haftara. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Im takbiah kanesher ve im ben kochavim simkenecha misham olidecha. Même, et ça c'est donc, on est au verset 4 qui dit, euh, quand bien même tu t'élèverais tel un aigle et ferais ton nid parmi les étoiles, je te précipiterai de là-bas. Donc une allusion à la chute de Esav qui s'opérera par Hachem lui-même. Donc, et là, mes amis, j'aimerais revenir sur un détail avant de revenir aussi ouais, sur Dina, un passage que je considère très important. C'est par rapport à ce que nous dit, entre autres, le texte de la Megillah, mais aussi par rapport au Rav Dessler. J'ai expliqué que si Hachem nous envoie en exil, c'est pas une punition, c'est un tikkun. Et chaque fois qu'il nous envoie, donc nous savons que le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes. Et donc, suite à cela, il y a Bavel, Paras et Madaï et Yavan, les 3 fautes qui correspondent à Shfichut Damim, le meurtre, la Vodazara, l'idolâtrie et les relations interdites. Donc, il a fallu passer par ces 3 nations, par l'exil, pour réparer ces 3 fautes. Et l'exil de Édom, qui est le plus long, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Édom? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est la A. C'est-à-dire que Yaakov, il sent que son frère, Esav, sonnait. Donc, ce qui le caractérise, c'est la A. Et par quoi le temple a été détruit? Par la Atrinam. C'est nous. C'est-à-dire, on va
chez celui qui, pour que l'on reconnaisse notre erreur, nos fautes à nous, c'est parce qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a cette A. Et Dieu nous amène là-bas pour réparer cette A. Alors, comme ça, c'est marqué, c'est la galoute de la A. Donc, c'est vrai qu'il, depuis le début, il veut le tuer. Quand est-ce que va y avoir Amalek, comme les Baal Tosfot nous dit, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que Amalek veut accomplir la promesse faite à son ancêtre, qui était Esav, de tuer Yaakov. Et ça, c'est la vraie A. Alors, regardez, écoutez cette Gemara magnifique qui est dans le traité de Megillah, en bas de la page 6. Qu'est-ce qui a marqué? C'est un enseignement qui est cité au nom de Rabbi Yitzhak. Et il dit, qu'est-ce qui est écrit? Al titen Hashem ma'avayer rasha zemamo al tapek yarumusela. Ne consent pas Hashem au désir du mécréant, n'enlève pas l'anneau de son nez afin qu'il puisse être glorifié. Donc, c'est un passage qui se trouve dans les psaumes, 140. Alors, il explique. Amar Yaakov livna kadosh baruch hu. Si je rapporte ça, c'est parce que c'est la prière que Yaakov a élevée à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Ribono shel olam, maître du monde. Al titen le Esav arashat avat libo. Je t'en supplie, n'accorde pas à Esav, le mécréant, avat libo, le désir de son cœur. Zemamo al tafek, et n'enlève pas l'anneau. Qu'est-ce que ça veut dire? N'enlève pas l'anneau parce que comme ça tu peux le tenir. C'est une allusion, donc on passe à Amoudbet. Germamia shel Edom. Germania, alors sachez que le Gaon de Vilna, dans Yoma, corrige. Et le Gaon de Vilna dit, c'est pas Germamia, il dit Germania. Et Germanie, Germania, ce n'est autre chose que l'Allemagne. Donc il y a une allusion déjà, comme le rabbi Yaakov Hamden l'écrit, il s'agit de l'Allemagne, une province royale de Édom. Et il m'allait, chez il m'allait, parce que s'il sortait, il détruirait le monde entier. Ben, regardez ce que les nazis ont été prêts de faire. Et la Gemara explique qu'est-ce que c'est à propos de Germania, et c'est Rabbi Chama bar Hanina qui a dit il y a 360, il y a 300 princes couronnés en Germania, et il y a 365 seigneurs à Rome. Chaque jour, les uns vont à la rencontre des autres, et l'un d'entre eux est tué, et c'est comme ça qu'ils sont occupés à nommer un nouveau dirigeant. Et c'est ce que explique ici le commentaire. Donc, au nom du Maharsha, c'est à cela que fait allusion l'anneau qui est au museau mentionné et par lequel Germania peut être maîtrisé, c'est le but. Et cette étude se trouve dans le Maharal, dans Netzach Israël, qui parle de cela. Donc, pour si vous voulez un peu plus de détails. Mais qu'est-ce qu'on est allé faire chez Esav? On est allé réparer la signe Atrinam qui est la nôtre. Alors, comme nous l'avons, non, nous allons le voir dans la Haftara, et il y a un verset qui dit la chose suivante, Ve'aya yabet Yaakov esh. La maison de Yaakov, c'est le feu. Et la maison de Yosef, c'est la flamme. Et comment est appelé, désigner la maison de Esav? Cash. Alors, écoutez, c'est comme c'est beau, c'est magnifique. La maison de Yaakov, c'est Esh. Donc, un feu qui construit. Quelle est la force de Yaakov? Aleph, soit c'est le Hémet, c'est ce qu'on serait tenté de dire, mais Aleph, c'est aussi Ahava, c'est l'amour. Et Shin, c'est le Shalom. Lorsque chez Yaakov, il y a l'amour, la Ahava, le Hémet et le Shalom, alors Yosef peut enflammer. Et qu'est-ce qu'il détruit? La maison de Esav. La maison de Esav cache. Cache, c'est la paille. Qu'est-ce que c'est qui Kouf et Shin cache? Et il dit comme ça. Kouf, c'est la kin'a. La kin'a, c'est la jalousie. Et qu'est-ce que c'est le Shin? C'est la sin'a. C'est la haine. Donc, comme c'est beau, quelles sont les armes contre Esav, contre la jalousie, contre la haine? Nous, on apporte l'amour et on apporte la paix. Voilà, mes amis, ce qui est écrit dans cette Haftara extraordinaire. Et ben, vous connaissez évidemment la fin de la paracha, puisqu'on dit comme ça, je vous lis directement en français, et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, on parle du royaume du Nord, qui auront été dispersés parmi les Cananéens, aussi loin que Tzorfat, la France, et les exilés de Jérusalem, le royaume du Sud, qui sont séfarades. Certains disent, c'est pour ça que le Mashiach sera séfarade, puisqu'on vient de dire que Yehuda
les royaumes du sud sont allés à Sfarad. Donc forcément, bon, ça, je ferme la parenthèse. Ils prendront possession des villes du sud. Des princes d'Israël monteront sur la montagne de Sion comme des libérateurs pour faire justice sur le mont d'Ésaü, et la souveraineté alors appartiendra à Kadosh Baruch Hu. Donc une haftara vraiment magnifique et tellement, tellement, tellement prophétique. Alors, je disais que même si c'est pas en lien, qu'on peut faire, puisqu'il y a Hanouka tout de suite, et on en parlera, puisque on dit qu'il a fait marche arrière, que qu'est-ce qu'il a perdu? C'était cette fiole, avec laquelle donc on retrouvera et avec laquelle Moshe va oindre les instruments, donc une huile particulière. C'est celle qu'il a trouvée au moment où il s'est réveillé. On dit qu'il a mis de l'huile sur les pierres. D'où venait cette huile? On dit que c'était une huile d'en haut. C'est pour ça qu'elle était miraculeuse. Et c'est pour ça qu'il tenait absolument, parce qu'il savait que d'autres miracles viendraient, notamment celui de Hanouka. Mais moi, je veux sauter, si vous permettez, à Pessah. Oui, à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, en parlant de cette haine, cette jalousie, regardez comment on dit. On parle du chant de Chad Gadia, Chad Gadia. Et comme on le sait, Guédi, c'est 17, on dit que c'est une allusion à Yosef, que Yosef a été vendu, etc., etc. Donc, une explication connue parce qu'on l'avait déjà donné dans les cours précédents, surtout à Pessah. Le Gaon de Vilna, alors lui, il pose une question. Pourquoi on dit Chad Gadia, Chad Gadia? Pourquoi deux fois? Donc, il y a deux chevreaux ici. Pourquoi deux? Et il donne une autre lecture magnifique et il dit non. Les deux chevreaux, à quoi ils font allusion? C'est à les deux que Rivka a préparés. Izim. Donc elle a pris deux. Et pourquoi deux? Alors on a dit que c'était pour Korban Pessa et Korban Chagiga parce que c'était Pessa. Il y en a qui disent, et c'est ensuite une explication, Tov, Izim Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire Tovim? Bon. Tovim Lecha, parce qu'ils sont bons pour toi, parce que grâce à ça tu auras la bénédiction. Mais Tovim Lebanecha, mais aussi pour tes descendants. Et le Midrash ici cité par le Gaon de Vilna, nous dit pour Yaakov, parce qu'il va avoir la bracha et la bechora, et la bénédiction et le droit d'aînesse. Mais pour les descendants, on dit que ces deux boucs font allusion à la manière de nous faire pardonner, c'est à Kippour, grâce à cela. Alors, pour revenir, mais alors c'est quoi Trézouzé? Comment il a acquis? C'est grâce à la bracha et à la bechora, comme on vient de dire. Et, d'autres disent, c'est quoi Nézouzé? Avec quoi il l'a acheté? Avec l'echem, avec le pain et l'assiette de lentilles. Et c'est comme ça que les brachot sont arrivés jusqu'à Yosef. Ça, c'est une lecture. Maintenant, si je dis qu'il y a eu le chat, on sait que c'est un des animaux les plus jaloux qui soit. Donc, à cause de la jalousie, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la jalousie des frères à l'égard de Yosef nous a amenés en Égypte. Et en Égypte, qui c'est qui vient? Le chien. Qui est le chien? C'est Pharaon. Et il faudra attendre le bâton. Quel bâton? Le bâton de Moshe pour nous faire sortir. Et ce bâton, on dit qu'il a été préservé, il a été gardé dans le Beth Amikdash. Arrive Édom, arrive Rome, il met le feu au Beth Amikdash et ce bâton est détruit. Qu'est-ce qui va nous sauver dans l'exil? Maya, l'eau. L'eau, c'est la Torah orale. Après la discussion du premier temple, où on est allé à Bavel, Talmud Bavli, c'est l'étude de la Torah qui nous a sauvés. Et là arrive Thor. Quel le Shor? Qui est le Shor ici? C'est Édom. Et Édom a compris, donc les premiers décrets, interdiction d'étudier la Torah. Ils savent que tant qu'on a la Torah, c'est notre force. Donc, Édom vient et nous empêche. Et c'est comme ça il pourra aussi, malheureusement, détruire le deuxième temple. Jusqu'à que vienne le Shochet. Qui est le Shochet? Qui peut faire face à Esav? On a dit, c'est Yosef. Et c'est pour ça que Yosef est ici le taureau, c'est Mashiach ben Yosef. Le Malach Amavet, c'est toutes les nations qui viendront livrer bataille ici pour mener la guerre, et c'est comme ça que le Mashiach ben Yosef va mourir à des mains de Malach Amavet, des nations du monde, jusqu'à que se dévoile, comme on l'a dit ici, Mashiach ben David, et c'est lui, évidemment, qui nous apportera la Géoula. Et comme je l'avais promis, même si je le fais, mais vraiment de manière très courte, mais au moins que l'on sache comment on doit envisager, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Alors, sachez qu'il y a deux lectures. Et concernant la réaction de Shimon et de Lévi,
est-ce qu'ils ont eu raison de tuer tout le village, tous les hommes ou pas? Est-ce que je considère que c'est une guerre? Il y a un Maharal que je vous lis tout de suite dans Gour Aryeh et qui donne pour donner raison à Rambam. Rambam nous dit que lorsque c'est une guerre, et ici, il faut savoir que tout le peuple de Shechem ne condamnons pas son chef, Shechem. Ils savaient qu'ils avaient kidnappé et souillé Dina, ils n'ont rien dit, ils se sont rendus passibles de la même peine, et donc c'est pour ça qu'ils sont passés tous par l'épée. Et d'après Rambam, Shimon et Lévi ont bien fait. Alors d'après lui, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que Yaakov reproche? Il avait peur. Pourquoi? Rappelez-vous de quoi il avait peur, Yaakov? Pas simplement d'être tué, mais de devoir tuer. Pourquoi? Comme Golda Meir l'avait dit, ce pourquoi je vous en veux plus, c'est de nous avoir obligés à tuer. Pourquoi? Parce que il y a un danger que lorsque je tue, eh ben, je frôle un petit peu la cruauté. Et que dans la guerre, malgré toute la morale de la guerre, et même si la guerre est morale, eh ben, ici, il y a un danger. Et c'est ce que craignait le plus par-dessus tout Yaakov. Même quand ils ont dit Arzona, quoi, on va laisser notre sœur traitée comme une prostituée, il dit rien. Ça veut dire que là, il est d'accord, il accepte cet argumentaire. Mais il a peur que le fait de cette montée aussi cruelle ne laisse pas une trace à l'intérieur. Et on verra que chez Lévi, finalement, au moment où il faudra, après la faute du Vaudor, eux vont montrer que cette colère est du bon côté, comme le montrera d'ailleurs Pinchas, donc qui lui aussi il est zélé. Alors que Shimon, malheureusement, on va voir avec Zimri, Ben Salou et autres, ça ne va pas être le cas. Et c'est pour ça qu'on dit, rappelez-vous, on avait expliqué que les âmes de Shechem sont revenues, parce que si c'est des vrais zélés Shimon, c'est bon. S'ils avaient aussi pour la Avodazara réagi de la même façon, on n'aurait rien dit. Mais là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus, rappelez-vous, les cours intérieurs. Mais je vais vous lire maintenant le Maharal qui dit, Rambam a dit que par rapport aux les 7 mitzvot de Noach, eh ben, ils ont aussi celle d'imposer des lois. Et quand il y a une contravention à une des lois, il faut juger. Vehem rawa maaseh, ils ont vu et ils n'ont pas jugé. Donc, eux sont aussi passibles de la peine de mort parce qu'ils n'ont pas accompli ce qu'on attend de lui. Tchagat, tchagat, Vedavar tema elu devarim. Et c'est étonnant ce que Rambam dit ici, dit le Maharal, qui echef charlam ladoun. Comment on va, eux, le peuple va juger un prince, ils ne peuvent même n'ont pas la capacité de le faire. Ve'ones, alors s'ils ne peuvent pas le faire, on aurait pu dire ones rachamana patre. Donc, dans un cas de force majeure, alors ils auraient été évidemment disculpés, donc à leur décharge. Ella nir'e de loda misheneumot. Attention, lorsqu'il s'agit de 2 nations, c'est différent. C'est pas un différent entre personnes, c'est un différent entre nations. Comme ici, les Bnei Israël et les Kenaanim. Là, on parle de 2 nations. Vehaïnu, et quand ils disent on va être un seul peuple, donc on parle bien ici un peuple contre un autre. Umitechila lo nechshevu le'am. Au début, ils ne pensaient pas être un peuple au départ. Uleficha mutar lahem lilchom kadin uma sheba lilchom. Et c'est pour ça que vient le Maharal et approuve ce que Rambam dit, pas parce que c'est seulement une vengeance, c'est parce que lorsqu'il s'agit de 2 nations, et ben ce moment-là, il rajoute Shehite la Torah. La Torah, elle permet, et s'il y a des victimes collatérales, c'est ce que dit ici le Maharal, pourquoi? Hen kol amilchamot. Et ça, c'est dans toutes les guerres. Donc, il n'y a pas de place ici pour dire non, ceux-là, ils sont plus innocents, ceux-là, ils sont moins innocents, lorsque c'est une guerre entre 2 nations, 2 entités qui s'affrontent, donc il n'y a pas de distinction à faire, d'après ce que dit ici. Ramban, lui, n'est pas d'accord, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et il dit, beaucoup posent la question, c'est Ramban sur ce passage, nous dit, mais comment? Les Bnei Yaakov, c'est des tzadikim. Et il dit, comment ils ont pu verser dam naki, du sang innocent? Incroyable, les termes, vraiment, on se croit en plein dedans. Et Ramban va apporter cette explication. On sait très bien que lorsque on va assiéger une ville, écoutez bien, et il faut toujours laisser un espace pour laisser sortir ceux qui ne prennent pas part à cette confrontation. Donc, on leur laisse la possibilité de se sauver par là. Chez Imir Livroa, donc ils peuvent se sauver.
Par contre, qui baiser ilma leinaheg bechemla. D'abord parce que c'est comme ça que le juif se comporte avec toujours de l'empathie, etc., tout ce que vous voulez, mais pour laisser la possibilité aux innocents de se libérer. Donc, c'est cet axe par lequel on pouvait aller vers le sud. Afilu imoivenu bet amilchama. Et ça, c'est même en temps de guerre avec nos ennemis. Ubo od tikun, sheniftach lahem petach sheivrechu, veltrazeku likratenu. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se sauver. Donc, on n'a pas besoin. Mais cela veut dire, mes amis, que ceux qui restent, c'est parce qu'ils désirent nous affronter. Et ça, c'est différent. Même d'après Ramban. Et c'est pour ça, c'est intéressant, parce qu'il explique après, qu'est-ce que les Anshe Shechem, Vechol Shiva Amamim, Ovdei Avodah Zara. D'accord, ils sont tous des Avodah Zara, ça, il n'y a pas de problème. Uba'avu she'ayu Anshe Shechem Reshaim, c'était sûr que c'était des Reshaim. Vedamam chashuv lahem kamayim. Ratsu, Shimon ve Levi, lehinakem bahem. Et c'est pour ça ce qui explique que pour Shimon et Lévi, ils ont fait leur calcul, ils ont considéré que c'est tous des Reshaim. Mais par contre, Yaakov, il va leur en vouloir dans cette bénédiction qu'il va leur faire. Veharegu otam chinam kilo hera ulaim klal. D'après la vision de Yaakov, il n'y avait pas à se venger de tous parce que tous n'avaient pas été dans le cas de Dina. Alors, la question, évidemment, reste ouverte, mais le rabbi apporte cet éclaircissement avec lequel on va essayer de conclure. Ka'asher anu le Yaakov, la dernière réponse qu'il leur donne, Arzona naaset achotenu, donc est-ce qu'on va la laisser être traitée comme chas shalom, une prostituée, qui belet amane, et il s'est tu, ça veut dire qu'il a accepté. Et là, chez Mikol Makom Ochiach Otam. Pourquoi il va venir par la suite quand il va leur donner la bénédiction et il va leur faire des reproches? Qu'il est achar shera'a shebirtsonam aikerushor. Parce que quand ils ont vu leur attitude, quand Yaakov va voir leur attitude face au taureau, qui est le taureau Yosef, donc ils vont voir que ils ont en eux cette jalousie. Ils ont aussi cette sina, ils sont capables de détester leurs propres frères. Donc ça prouve que même au départ, il y avait aussi de la jalousie, de la haine. Et donc, ce n'était pas à 100% pur. Mitzad tiv'am, vegam b'maaseh shechem hayta ta'arovet miteva hazeh shelahem. C'est comme ça que le rabbi, et c'est très très beau parce qu'il dit, finalement, c'est pas tellement l'action qui compte, c'est qu'est-ce qui motive cette action. Et je pense, puisque c'est la chassidoute qui termine, et c'est ça l'importance du Tanya qui veut forger l'âme de l'intérieur du juif. Parce que c'est vrai que si on peut travailler, et c'est ça Chabad, Chokma, on commence par la pensée, une pensée positive peut entraîner des actions positives. Donc, comprendre ce qui véritablement on fait parce qu'on est contraint de le faire, mais pas parce qu'on est animé par la haine. Et d'ailleurs, il y a lorsque on dit, et c'est vraiment la fin, cette phrase qui dit Bin polo yevecha al tismach. Lorsque tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Et on explique comme ça, c'est Rabbeinu Yona qui donne cette explication. Yazehir ata et tzaddik. Le tzaddik ne doit pas se réjouir lorsqu'il voit son ennemi, le rachat, tomber. Mitzad ha'eva veharim shaya benehem. Parce que même s'il y avait un différent avec eux, il ne doit pas. Ah, omnam. Par contre, mutar lismoar bin pol harasha leshem shamayim. Mais si ils tombent et que je le fais les Shem Shamayim, c'est parce qu'ils ont déshonoré Hachem. Pour les Hashmonaïm, par exemple, et Inyan, comme c'est marqué, Ken yovedu kol oyevecha Hachem dans Shoftim. Ainsi disparaissent tous tes ennemis Hachem. Ven Emar, uba avod Reshaim, Rina. Lorsque les Reshaim tombent, Rina, ça veut dire tu peux te réjouir. C'est parce qu'on parle des ennemis d'Hachem. Si on sait que ceux qui s'attaquent au peuple juif s'attaquent aussi à Hachem, et qu'on est convaincu que ce qu'on le fait, c'est le Shem Shamaim, pour glorifier Akadosh Baruch Hu, eh bien, mes amis, ça, Rina, c'est pas on va sauter de joie comme on a vu allez, nous, nos ennemis le faire. Non, on va pas faire ça. Mais si on est conscient que c'est une lutte pour Hachem, parce que c'est comme ça que notre feu à nous s'exprime par l'amour et le shalom, et bien que ce feu éteigne et puisse brûler toutes les jalousies et toutes les haines de ce monde.